Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vivre en hippie en Asie ou pas? Je vais répondre aux commentaires de Christian Bouillot 5335 qui est remonté contre, il parle de populace, de backpacker hippie. On va parler de ces hippies, des populations qui s'expatrient en Asie. Je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo, mais avant, je vais vous montrer où je suis. Alors moi je suis un petit peu hippie, hein. Très minimaliste. Je vous montre le décor, si vous voyez. Très simple, des habits très simples, un sac de moins de 7 kg qui me permet de voyager n'importe où en mode hippie minimaliste. Regardez la beauté ce matin, mais vraiment c'est incroyable, quoi. Le ciel bleu, le soleil. Qu'est-ce qu'on vient chercher en Asie en fait? C'est vrai ça. C'est qui les populations ici? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les gens? Pourquoi ils viennent en Asie du Sud-Est? Pour le soleil, le ciel bleu seulement? Manger des langoustes? Bien manger des fried rice à 1 euro? Et vivre une vie frugale? Voire faire la mendicité? Il y a de plus en plus de blancs qui mendient maintenant. Alors, je vous lis le commentaire. Pas étonnant, à force de parader sur internet, que vous pouvez y vivre grassement. Donc là il parle de l'Asie, sans rien payer au fisc thaïlandais. Donc là il parle d'une vidéo que j'avais dû faire sur la Thaïlande. Je disais voilà, c'est pas moi, je veux dire, je ne fais qu'analyser les taxes en Thaïlande. C'est-à-dire la Thaïlande, c'est pas moi qui fais les lois. À Thaïlande, pas de taxation extraterritoriale et les dernières règles, c'est si tu ne ramènes rien en Thaïlande, eh bien, tu es taxé à 0%, quand bien même tu es résident fiscal thaï. Voilà. C'est pas moi qui fais les règles, hein. La Thaïlande, hein. Si t'es pas content, faut te plaindre à la Thaïlande. Et c'est pas mon interprétation, hein, c'est KPMG, tous les cabinets, hein. J'ai fait des vidéos là-dessus pour expliquer. Donc, ce que tu me reproches en fait, c'est d'en parler. Évidemment, quand les gens voient ça, tous ceux qui ont des business en ligne, du freelancing, etc., ils se disent ok, c'est cool, je viens en Thaïlande et je paye 0% ou très peu, c'est-à-dire que l'argent que to bring back, c'est-à-dire que je ramène en Thaïlande. Ils utilisent le mot bring back ou to remit. Le pays, donc, vit grassement sans rien payer au fisc thaïlandais. Un petit peu quand même, un petit peu. Tout ce que tu ramènes, tu payes quand même un petit peu. Entre 5 et 35%, c'est une fiscalité progressive, c'est comme en France. Sauf qu'en France, la différence, c'est que en France, il y a une taxation extraterritoriale. Tous les revenus mondiaux, à partir du moment où vous êtes résident fiscal en France, tous les revenus mondiaux sont taxés. C'est pas moi qui fais les lois. Le pays, donc là tu parles de la Thaïlande, choisit de durcir de partout pour faire une sélection et récupérer ce qu'il peut, et il a raison. Ça c'est intéressant. Il a choisi, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de communication de la Thaïlande qui assume parfaitement de dire on ne veut plus de backpackers, on ne veut plus de hippies, on ne veut plus de crève-la-faim de gens qui viennent vivre avec 300 € par mois, tout compris, dormir sous les cocotiers. On ne veut plus de ça, on ne veut que des riches. Il y a des communications effectivement comme ça. Ils ont dit voilà, on veut un tourisme un peu classe, un tourisme de riches. Et là tu nous dis, bah ils ont raison. Alors moi je te dis, moi je suis pas d'accord. Parce que ce qu'il y a de beau dans l'Asie, pour moi je vais te dire même, ça dénature en fait ça dénature l'Asie du Sud-Est. Pourquoi les gens viennent en Asie du Sud-Est? En fait ils viennent trouver un paradis tropical, mais c'est aussi une terre d'exploration, une terre de spiritualité. Je veux dire, c'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, c'est pas venir comme à Phuket, des Russes qui viennent, ils s'achètent des manteaux de fourrure et ils viennent manger des langoustes sur la plage. C'est pas ça l'Asie. Enfin, c'est aussi ça. Mais l'Asie, elle attire aussi des gens qui veulent le lifestyle, c'est-à-dire des nomades digitaux, qui n'ont pas envie de dépenser 500 € la nuit. Ils préfèrent dépenser 5 € la nuit, ok, et vivre. Vous voyez ici, à Bali, il y a les homestays. Les homestays, c'est magnifique. J'ai fait quelques vidéos dans des homestays où c'est des familles de Bali. On a l'impression d'être dans un temple. C'est juste magnifique. Regardez les arbres. Je vous montre un truc. Vous voyez, les arbres ici, ils sont sacrés. Ils mettent des choses, ils entourent certains arbres. Ah, celui-là, ils l'ont entouré. Celui-là, ils l'ont entouré. Ça, c'est des arbres sacrés.
On vient pour le caractère sacré. On vient pour se trouver, pour se découvrir. Donc, c'est pas qu'une affaire, c'est pas une affaire d'argent. Pour moi, le tourisme minimaliste, franchement, il a toute sa place en Asie, au contraire. Quand on va à Ubud, bah, c'est vraiment l'endroit de la spiritualité. Ah bah, on vit très simplement. On n'est pas là pour... je suis pas d'accord avec toi. Franchement, je comprends qu'il y a des pays qui aient besoin d'argent, qui veulent cibler. On n'est pas des vaches à lait. On n'est pas que des vaches à lait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent pas que pour des vacances, pas pour 2 semaines, 3 semaines. Ils viennent pour toute leur vie. Il y a des gens, moi j'en croise, ça fait 10 ans qu'ils sont en visa touriste. Ils passent d'un pays à l'autre. Je trouve franchement ces gens et ces vies très inspirantes. Voilà, moi c'est mon truc. La vie simple, tu me donnes le soleil, le ciel bleu, un peu d'ombre, les coconuts, les machins, un petit peu de pain et un camembert quand même. C'est pour rappeler ses origines. C'est bon, la vie démarre. La vie simple. Pour moi, c'est ça l'Asie du Sud-Est. Découvert des pays qui sont beaucoup plus simples, tu vois. C'est pas la France tordue, la bureaucratie, le machin. Là, ici, là, on a la sécurité, on est tranquille, il y a les sourires. C'est ça qu'on vient chercher. Qu'est-ce qu'on vient chercher au pays du sourire? On ne vient pas chercher à vivre une vie dans un resort 5 étoiles. Moi, j'aime pas les resorts, j'aime pas les endroits comme ça de masse avec les touristes. Franchement, je suis pas d'accord. Ensuite, tu continues. Le tourisme leur coûte en matière d'image, et quand tu vois la populace qui traîne dans ce pays, ça fait peur. Il vaut mieux moins, mais de qualité, et qui rapporte. Ouais, mais sauf qu'il y a de plus en plus de... Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui ont envie qui sont pauvres et ils ont envie de venir en Asie. Voilà. Franchement, je vois pas ce qu'ils font mal. À part, évidemment, il y en a certains de France, d'une certaine ethnie en Thaïlande, ça c'est vraiment localisé, qui foutent un bordel monstre. Il y a des vidéos maintenant TikTok de Thaï qui s'expriment, je ne veux plus jamais voir ce type d'individu. Si vous êtes français et que vous venez en Asie du Sud-Est, oubliez que vous êtes français. Ne vous présentez pas comme français. La bonne réponse, quand on vous dit d'où tu viens de Suisse, tu viens de Genève. Prenez l'accent suisse. Apprenez l'accent suisse, ça pourrait être très utile. Je savais pas qu'un jour, c'est très rapide les changements. Je savais pas qu'un jour j'aurais honte comme ça d'être français en Asie du Sud-Est. On a mauvaise réputation en Thaïlande. Hein. C'est pas encore à Bali, hein. Ils n'ont pas encore infesté Bali, mais bon, ça ne saurait tarder. Alors, voilà, pour moi c'est une terre d'exploration, d'évasion, de découverte, en mode simplicité, en mode backpack. Le backpack, l'Asie du Sud-Est c'est le backpack. Passer d'un pays à l'autre, avec les hubs, Kuala Lumpur, Singapour, machin, tu passes dans tous les pays, Laos, Birmanie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, machin, c'est le rêve, c'est le paradis tropical. Pour moi, le paradis sur Terre, il est ici. C'est mon paradis. Je croisais, j'étais à Ubud, je marchais dans les rizières. J'ai fait quelques vidéos dans les rizières de Ubud. Alors pour moi, les rizières, alors qu'on me dit souvent, on demande de mettre les localisations. Vous allez, c'est les chemins qui mènent à Mama Kitchen, Mami Kitchen ou Mama Kitchen, quelque chose comme ça, à Ubud. J'avais pris en vidéo aussi. Pour moi, ces chemins sont sacrés. Clairement, voilà. C'est-à-dire que vous y allez sur les coups de 6h, 7h du soir. Vous allez voir des choses, des rizières, machin, ça va transformer votre cerveau. Pas besoin de faire la méditation Vipassana ou autre. Vous allez sur ces chemins sacrés, vous allez ressentir quelque chose. D'ailleurs, si vous vous baladez vraiment sur ces chemins, il y a une pierre à un moment donné, avec mon nom, Blue Earth Sky. Vous allez trouver. Je l'ai acheté. Enfin, je me suis fait arnaquer. J'ai joué mon rôle de touriste. Donc voilà, bref. Donc je me baladais sur ces chemins sacrés avec les rizières, la lumière rasante comme ça le soir ou le matin. Fabuleux. Il y a plein de chemins comme ça. Pour moi, c'est vraiment bon. Et je croise, en fait, j'aperçois, il n'y a pas beaucoup de monde sur ces chemins. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez c'est presque métaphorique ou allégorique. C'est-à-dire que vous avez, en fait, vous avez Ubud, la crasse d'Ubud, avec les voitures, les machins, les arnaques de partout, etc. Donc, vous avez le Ubud spirituel avec le yoga, etc.
Et vous avez le Ubud des chemins sacrés de rizières. Et sur ces chemins sacrés, il n'y a presque personne. Par contre, dans la crasse des marchés à touristes, là, vous allez trouver un maximum de monde. Pareil, 99% d'un côté et les 1% de l'autre. Et les gars, ils viennent et puis ils nous disent « Ouais, Ubud, il y a vraiment plein de monde. » Bah oui, ils sont pas allés dans les chemins sacrés des rizières. Allez dans les chemins sacrés des rizières. Donc, j'aperçois sur ce chemin sacré, un de ces chemins sacrés, j'aperçois en fait une entité mi-être humain, mi-guenon, poilu comme ça, vraiment horrible. Je savais pas ce que c'était, je savais pas que c'était, je sais pas, un grizzly ou je sais pas ce que c'était. Je m'approche comme ça et puis je vois en fait que c'est une femme, c'est juste qu'elle est revêtue d'un pelage très important en fait. Donc elle me raconte sa vie, parce qu'il faut savoir que sur ces chemins, vous pouvez parler aux gens. Et elle me raconte en fait qu'elle vient d'arriver à Bali, elle s'est enfuie d'Inde et elle est d'origine portoricaine, ce qui explique sa pilosité particulièrement développée. Et alors en fait elle me raconte son histoire d'Asie. Alors je vais la faire courte. En fait c'était une artiste qui produit des statues, des peintures, des machins, et puis en fait elle a rencontré une femme en Inde qui lui a dit bah viens en Inde, comme ça tu pourras faire tes peintures, tes sculptures, etc. J'ai tout un atelier, etc. Donc elle vient en Inde, tout se passe bien. Donc l'indienne en fait elle est très très riche et elle va lui faire venir dans un palais excentré qui vont me dire arrête, tu affabules, tu racontes des contes de fées. Non, pas du tout, elle est même sur mon Instagram en fait. L'histoire finit bien. Et donc ça se passe bien comme ça, et puis le palais est super, il donne à manger, etc. Et puis elle va lui demander, on va l'appeler la reine indienne, elle va lui demander de produire des artefacts, comme ça, donc elle va devoir en produire jusqu'au moment, donc très sympa l'indienne, jusqu'au moment où l'indienne va lui dire bah, tu dois produire plus d'artefacts sinon je te donne pas à manger. C'est ce que la portoricaine m'a raconté, hein. J'ai que la version, j'ai pas la version indienne. Et donc elle va se retrouver carrément bloquée, kidnappée en fait, enfermée à produire des artefacts toute la journée, ce qu'elle va faire pendant plusieurs mois en Inde, jusqu'au jour où elle va partir de nuit, sans rien, sans ses affaires, juste avec son passeport. Elle va arriver à prendre en fait un train pour partir en fait de cet endroit où elle était séquestrée. Parfois ça se termine mal en Asie, hein. Et elle va arriver à Bali, et c'est là que je la rencontre. C'est-à-dire que les rencontres ne sont pas fortuites hein, sur ces chemins sacrés. Donc là, je la rencontre dans un état mi-sauvage, mi-humain, mi-guenon, etc. Et puis en fait, et puis voilà, et puis je lui dis bah tiens, viens me raconter ton histoire et tout. Moi je voulais l'enregistrer pour faire une vidéo. Bon, bref, elle n'a pas voulu. Mais bon, j'ai quand même son histoire aujourd'hui. Et puis voilà. Ah oui, au passage, je lui dis écoute, viens, on va aller boire un verre, tu vas me raconter ton histoire. Et là, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, et puis j'ai encore dû payer. Au début, je lui ai dit, tu me regarderas manger, c'est pas grave. Elle était américaine. Elle n'a pas apprécié, donc je lui ai payé à manger, tout ça. Et puis elle est cool en fait, la fille. Et puis au final, en fait, elle était très jolie. Après s'être rasée, enlevé le pelage, etc. J'ai vu qu'elle s'était reconstruite complètement. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi? Ah oui, parce que c'est une terre de hippies. Voilà, donc elle est arrivée en haillons. Voilà, on l'a retrouvée à Ubud et c'est là qu'elle s'est reconstruite. C'est ça qu'elle s'est reconstruite. C'est ça l'Asie, tu sais, elle se rencontre des gens exceptionnels dans le sens où c'est des gens d'exception. C'est des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, des expériences inédites. Donc et qui sont donc naturellement très ouverts d'esprit. Donc vous pouvez être entre guillemets vous-même, vous pouvez vous chercher vous-même sans avoir à être marginalisé, à être stigmatisé, qu'on vous regarde, enfin je sais pas, vous baladez avec une couronne sur la tête à Paris, à moitié nu, pas comprendre, il m'appelle la police. Vous faites la même chose à Ubud, tout le monde s'en fout, au contraire, ils vont venir vous voir, et vont dire, ah, ça c'est intéressant, c'est super ton truc. Voilà les charmes de l'Asie, c'est ça pour moi, et être un hippie moderne, c'est magnifique. D'ailleurs, franchement, moi j'écoute pas mal de musique hippie, je trouve que cette période de l'histoire, les hippies, je trouvais ça génial. Voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, ciao.